Shabbat Shalom Mevorach, nous sommes Shabbat Devarim, c'est Shabbat Hazon, c'est le Shabbat du Horban, c'est le Shabbat qui est la veille de Tisha B'Av, c'est réellement la veille de Tisha B'Av, et donc nous devons un petit peu remémoriser et nous ressaisir pour vraiment passer un bon Tisha B'Av, pour dire qu'il faut bien prier pour Binyan Bet HaMikdash. La première bonne nouvelle à dire, c'est que Baruch Hashem, on est endeuillé sur le Beth Amikdash. C'est une très très bonne nouvelle parce que on est endeuillé sur quelque chose qui existe, on est endeuillé sur quelque chose qui ne s'oublie pas, on est endeuillé sur une espérance. Quelqu'un qui voit un enfant endeuillé sur son père et l'autre qui n'est pas endeuillé, ben c'est sûr que l'endeuillé, ça veut dire que c'est un papa extraordinaire ce qui était. La différence entre tous les deuils et le deuil de Beth Amikdash, elle est claire. C'est que le deuil de Beth Amikdash, c'est un deuil pour recueillir Be'ezrat Hashem et espérer la reconstruction du temple. Le deuil sur un proche n'est pas exactement de ce style, c'est plutôt le pleurer et essayer de tenir un temps soit peu son souvenir dans nos esprits, mais pas plus que ça. Mais la résurrection des morts, c'est autre chose. La résurrection des morts, c'est autre chose. C'est vrai qu'on espère, mais c'est pas l'objet du deuil. Or, l'objet du deuil de Beth Amikdash, il est là. Or, on peut avoir deux lunettes. On peut avoir des lunettes pour dire que ça fait tellement longtemps et ça ne s'arrange pas qu'il ne viendra jamais le Mashiach. On peut mettre d'autres lunettes et dire avec tout ce que passe à Israël et toutes les tentatives de disparition, de faire disparaître les chaloténons de tous les goïms, ils n'arrivent pas à nous faire disparaître. En plus, nous voyons une courbe très claire que quand Am Israël il est en haut, il aspire à tomber en bas, il tombe très bas. Mais quand il est en bas, il se ressaisit. Nous sommes à 70, 80 ans, 90 ans, après la période de la Shoah. On aurait dit que le peuple d'Israël n'a aucune chance. Le peuple a revécu. Il y a un pays. Est-ce qu'il a revécu que par les personnes, parce qu'ils se sentent juifs ou disent juifs, ou la Torah elle-même a revécu? Jamais il y a eu une période grande de Torah comme aujourd'hui. Jamais on a vu une expansion de la Torah et de ce que tu dis comme aujourd'hui. Donc finalement, on peut espérer que le Beth Amikdash va se construire. Mais quelle est la ligne à suivre pour réellement être dans le chemin de raviver l'envie d'Akadosh Baruch Hu de construire le temple? Tout simplement, il faut savoir que le Navi, quand il a fait des remontrances à Am Israël, il a dit Hodshechem ou Mu'adechem Sanea Nafshi. Il dit j'en ai marre de votre Rosh Chodesh et de vos fêtes. Disent les Mefarshim que quand on fait les fêtes, il y a ceux qui font la fête. Imaginez-vous que le roi fait une fête, il y a des soulards qui profitent de l'ambiance de fête pour faire leur fête, il y a ceux qui fêtent pour le roi. Il dit, vous faites Hodshechem ou Mu'adechem. C'est vos fêtes. Vous faites tout pour vous faire plaisir. Mais je ne suis pas au centre de l'activité. Quand quelqu'un vient à un mariage, imaginez-vous, il y a un couple qui s'assoit, deux amis qui s'assoient au bout du oulam, ils font que parler et ils mangent. Ils n'ont rien à foutre. Ni du hatan, ni de la kalla. C'est vexant, c'est très vexant. Ils sont venus manger. Ils n'ont rien, ils ne se lèvent pas danser. Ils ne rigolent pas, ils ne sont pas associés avec la famille, rien. Il dit, quand tu fais un Rosh Chodesh, quand tu fais un Hag, est-ce que c'est autour d'Akadosh Baruch Hu ou autour de tes envies de faire... Il dit, Hayu alay la Torah. Akadosh Baruch Hu, il est là. Il veut qu'on fasse la fête pour raviver les souvenirs de Pessah, de Sukkot, nous on est en train de perdre. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, aujourd'hui, on voit la Shgaha Prati de manière extraordinaire. Même des non-religieux, ils voient que la relation de cause à effet, il se conduit mal, il reçoit un coup, il se conduit bien, ça marche. Et combien dans le Olam Torah on voit de Ashgaha Pratit? Que Akadosh Baruch Hu, il nous guide,
Et parfois, quand on est dans le malheur, il y a toujours un rave qui jette un mot et qui nous réveille et qui nous secoue, et on arrive à avoir des nissim et des niflaot. Donc finalement, aujourd'hui, on est à une période d'Ashgaha très forte. À qu'est-ce qu'on nous surveille? Mais ça n'empêche qu'il y a cette lutte encore de partage entre la vie entière pour Akadosh Baruch Hu ou 50-50 ou moins que 50-50. Et c'est pour ça hein, que le mot Haredim, c'est quoi Haredim? C'est les peureux. Les peureux, ceux qui font de l'excès. Dans quel sens? Dans le sens de Avodat Hashem. Nous, c'est vrai que chez nous aussi, il y a un petit relâchement. Mais tout est relatif, c'est la seule règle absolue. Parce que chez les non-religieux, ça s'est vraiment déboussolé entièrement. Mais quand tu vois clairement l'image de quelqu'un qui étudie la Torah et l'image de quelqu'un qui travaille qui est loin de la Torah, c'est deux mondes entièrement. Et Akadosh Baruch Hu a fait que le monde de la Torah est en train de grandir. Et c'est le meilleur siman. Le fait qu'on lutte contre lui, ça veut dire qu'il est important. Ça veut dire qu'il va prendre le dessus. Ça veut dire qu'il est dangereux. Ça veut dire qu'il peut rendre tout Israël. Celui qui a peur de nous, c'est qu'on est les forts. Eh bien, Baruch Hashem, nous allons arriver au moment où on n'aura pas besoin d'armée, où Akadosh Baruch Hu, c'est notre roi, et celui qui va nous surveiller. Et donc, finalement, même si on a besoin d'armée, l'armée sera entièrement que de rabbanim et de religieux, et les chefs d'armée seront que de religieux, et on fera le Hallel le matin et le midi et le soir. Et on remerciera Hachem pour l'Iran, on remerciera Hachem pour le Hamas. Et finalement, c'est avec ça qu'on va leur donner le vrai coup de poignard pour sauver nos hatoufim et sauver nos hayalim. La seule chose, c'est dire, Boré Olam, c'est toi qui fais tout. Alléluia, Hachem, Kol Goyim, Shabeho, Kol Umim. Donc c'est de nouveau la rengaine qui revient, la difficulté qui existe de reconnaître tout aimant d'Akadosh Baruch Hu, tout aimant de la Torah, tout on le doit à la Torah. Quand on arrivera vraiment à le développer entièrement chez nous, les religieux, les grands religieux, nous allons le transmettre chez les gens qui sont moins religieux ou pas religieux. Et là, Be'ezrat Hashem, Niske le Be'at HaKoel, Meravi Amenu, Amen ve Amen. Shabbat Shalom Mevorach.